réveillé. Non, non, et en étant réveillée, j'avais les yeux ouverts. Avant de dormir, je fais Mhm. toujours une petite prière et je ferme les yeux. Je mets du temps à m'endormir et j'entends ça et je me lève en sursaut. Je me dis, c'est quoi ça? Mais Mhm. vraiment, vraiment au pied du lit. Et c'était léger? Non, non, c'était fort. Tu sais, une clochette, tu sais, les petites clochettes, tu fais comme ça. Quand tu secoues la cloche, enfin, t'entends, c'est fort, quoi. Ça surprend. J'ai entendu ça. Et t'es sûr que c'était bien dans ta maison, dans ton Et Harry, j'étais appartement, que pas c'est seule pas... dans la chambre. Non, non, j'étais pas toute seule dans la chambre. J'ai dit à mon compagnon, j'ai dit, est-ce que t'as entendu? Il m'a dit, non, j'ai rien entendu. Il n'y avait pas une fenêtre ouverte, un chat qui est passé avec une Non, petite clochette. Ça peut... non, Toujours non, penser non. rationnel avant. Non, non, je te jure que c'est vraiment le bruit d'une clochette. Je sais parce que dans ma famille, Mhm. il y a une personne qui en a une. On s'amuse à faire ça. Mais là, c'est ce Mhm. que j'ai entendu. Mhm. Et après, t'as pas eu un mauvais Dans ressenti. mon T'as entourage, pas... Tu t'es pas senti effrayé. non, non, non. J'ai pas ressenti un truc bizarre. Non, Donc, même si c'était une entité, il y avait rien de méchant. non, rien. J'étais juste surprise, quoi. Il y a une dame qui me dit, est-ce qu'une personne est malade dans ton entourage? Alors, Mhm. malade, non, pas spécialement. Pourquoi ça peut être quoi? Mhm. Donc, elle Un me dit, passage, non, hein. non, j'ai pas eu Un peur, hein. gros. J'ai juste été surprise. Je me suis dit, c'est quoi ça? Mhm. Et j'ai réveillé mon compagnon, j'ai dit, t'as entendu? Il m'a dit, qu'est-ce qu'il il m'a fait, quoi? J'ai dit, t'as pas entendu? Il m'a dit, non, j'ai rien entendu. Je me suis dit, bah merde alors, il y a que moi qui ai entendu. Entendu ta prière. Ah, peut-être. À chaque fois avant de dormir, oui, je prie, oui. Mhm. Et c'est là, Ouais, ça peut aussi. Peut-être que t'étais dans une attente, que t'étais dans une demande, peut-être c'est aussi une confirmation. peut-être, Tu vois. peut-être, oui, c'est sûrement. Il faut voir aussi le contexte. Parce qu'apporter une réponse comme ça, concrètement, tu vois, si on se plonge pas dans la scène, c'est... Mais voilà, peut-être, ouais, effectivement, une réponse. Ok. Alors, merci beaucoup, Harry. Merci aux gens Mais c'est sur pas Reddit ça. d'avoir répondu. En tout cas, Avec plaisir. bon collègue, Harry. Merci, c'est gentil. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. Bye Merci. bye. On a des lives, en fait, chaque live est différent, faut bien le comprendre. Chaque live apporte du contenu autre, vu que l'énergie, c'est pas la même. C'est pas la même. D'ailleurs, en parlant d'énergie, on est bientôt à la pleine lune, hein. La pleine lune, c'est ce soir. On est le combien? Ouais, c'est la soirée du 9 au 10. On est en pleine lune. Je sais pas si vous avez vu la lune, elle est pratiquement pleine. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, avant, je me baladais là au bord du lac. Elle était d'un jaune exceptionnel. Et la nuit des étoiles. Aussi, on y arrive. Les étoiles filantes, c'est aussi pour bientôt, je crois. Mi-août, je crois que c'est un peu la période. Ok, je vois tout d'un coup, il y a du monde qui veut passer. On verra. Du coup. Et allô? Bonne nuit. Salut, Salut. ça va, tu vas bien? Ça va toi? Ça va, super, merci. Bon, du coup, je dois raconter mon histoire. Bon, c'est pas une histoire de fou, hein, mais c'est un petit truc, tu vois. Après, je suis souvent les lives, je trouve ça super sympa, tu vois. Bon, Merci. du coup, je vais raconter mon histoire. Du coup, bon, j'ai pas l'habitude des lives, hein, du coup, je suis désolé si je m'exprime mal ou quoi. Mais en gros, bon, moi, j'habite avec ma mère, tu vois. Et ma mère préparait à manger, etc. Moi, j'étais avec elle. Et donc, bref, moi, souvent, je lui parle parce que j'ai pas connu mes grands-parents, donc je lui parle souvent de mes grands-parents pour en apprendre un peu plus sur eux. Et je parlais de mes grands-parents, etc. Et là, je parlais de mon grand-père. Et il faut savoir que mon grand-père, ben, il est né en Italie, et il est parti d'Italie, on sait pas pourquoi. Et donc à un moment, je lui dis, ouais, peut-être que papy, il est parti pour ci, pour ça, et j'ai dit, peut-être papy, il a tué quelqu'un. Vraiment, j'ai dit ça comme ça, tu vois. Ça fait 8 ans que j'habite ici, c'est jamais rien passé. Et je dis, ouais, peut-être que papy, il a tué quelqu'un. Et là, j'ai ma théière qui explosait par terre. C'est tout, tu vois, mais il s'est juste passé ça, et la théière a explosé par terre. À 2 secondes après que j'ai dit ça. Et je t'avoue que même ma mère a eu peur, pourtant ma mère, elle a eu des expériences et tout. Moi, j'ai jamais eu des trucs comme ça. Et je t'avoue que j'ai eu peur. Bizarrement, j'ai dit ça et 2 secondes après, il s'est passé ça. Voilà, c'est juste ça, mais vraiment, je trouvais ça bizarre, tu vois. Parce que j'ai Genre, elle a pas. explosé, quoi. Ouais, pardon. Elle a explosé en millimètres. Ouais, non, en gros, la TR, si tu veux, ça fait 8 ans que j'habite ici, hein.
La théière, ça fait 8 ans qu'elle est posée là, en gros sur un mini four. C'est une théière de 10 kilos, c'est un truc très lourd, tu vois. Mm. Et j'ai dit ça. J'ai dit peut-être papy, il a tué quelqu'un. Je te jure que j'ai dit ça. Pour rigoler, sans le penser vraiment. Et 3 secondes après, la théière a sauté par terre. Vraiment. Il y a rien de ouf, tu vois. Mais sur le coup, je t'avoue que je trouve ça bizarre que j'ai dit ça et 3 secondes après, il s'est passé ça. Pour moi, c'est très bizarre. Après, je sais pas, moi, il y a rien de fou, j'ai pas vu de fantôme ou quoi. Mais j'ai dit ça et bizarrement, 3 secondes, vraiment, ça fait 8 ans qu'elle est posée là, cette théière. J'ai dit ça et 3 secondes après, ah! Moi, je l'ai pris comment? C'est en mode, ouais, non, c'est pas ça, tu vois. Mais ça m'a fait peur sur le coup. Même ma mère a eu peur. Et tu as bien fait. De pas Ouais, tenir à- ouais, Tu te bien pas passer après. tu penses que c'est un message en mode, bon, c'est rien de fou, tu vois, mais moi, j'ai trouvé ça vraiment bizarre que je dis ça et vraiment 3 secondes après, la théière, ça fait 8 ans qu'elle est posée là, elle est tombée par terre. Alors qu'il y avait personne, quoi. Il y avait que moi et ma mère, et c'est pas possible. Voilà, c'était juste ça. Mais moi, je trouvais ça ouf, tu vois. Parce que bon, en le racontant, c'est pas ouf, mais quand tu le vis, ben, sachant que moi, en plus, je croyais pas tellement en ça, mais quand j'ai dit ça, et 3 secondes après, le truc, il s'explose par terre, là, tu te dis, attends, c'était bizarre un peu. Enfin, voilà, c'était juste ça. Donc, je sais pas si t'as des réponses ou quoi, si, depuis, j'ai jamais eu rien de négatif, hein, mais, le fait qu'il était là, il a entendu ça, il était mécontent de ce que j'avais dit, moi, je l'ai pris comme ça. À ton moqueur, disons que quand tu as une identité, Ouais. alors est-ce que c'était lui ou Ouais, pas, il un a ton peut-être moqueur, moqué, il a mal pris, et vraiment, moi, j'y crois pas trop à ces trucs-là. Et vraiment, j'ai dit ça, et 3 secondes après, le truc, il a pété par terre. Ça fait 8 ans qu'elle était posée là. C'était impossible. J'ai même fait une vidéo où je poussais parce que le truc est posé, hein. Je me suis amusé à refilmer. Parce que moi, j'ai dit ça à mon père, du coup, que je vis plus avec lui. J'ai dit, ouais, je parlais de ton papa, et j'ai dit ça. Il m'a dit, ouais, non, tu racontes n'importe quoi. C'est un chat qui a fait tomber. Il n'y avait pas de chat. Et en gros, j'ai filmé. Même, je peux mettre la vidéo si vous voulez. J'ai filmé, et je poussais le truc, et le truc, il tombait pas. Je vous jure que c'est pas possible ce qui s'est passé. Même moi, je sais pas comment c'est possible. Après, je sais que même dans ma famille, ils ont déjà eu des trucs un peu bizarres et tout. Moi, j'ai jamais rien vécu comme ça. Heureusement d'ailleurs. Et même quand ça s'est passé ça, même avec ma mère, je voyais qu'elle avait peur. Même moi, j'ai ressenti ce truc-là. Et j'ai dit, je suis désolé. J'ai rigolé. Comme ça, j'ai dit, ouais, je suis désolé. C'était pour rigoler. J'ai dit, je suis désolé. Même si je crois pas tellement à ça, j'ai dit, je suis désolé. C'était pour rigoler. Ouais, vous Parce avez que, bien fait. ouais, c'était vraiment bizarre et j'ai vraiment eu peur. J'ai eu peur. Parce que moi, j'ai jamais vécu des choses paranormaux. Par contre, mes parents, ils ont vécu des choses un peu bizarres et tout. Mais moi, ça m'est jamais arrivé. Et ça, ouais, ça me fait vraiment peur, quoi. Et le fait que vraiment, ce que j'ai trouvé ça vraiment perturbant, c'est que j'ai dit un peu, vraiment un mot déplacé par rapport à mon grand-père. Et je parle jamais. En plus, cette fois-là, bizarrement, j'ai parlé de mes grands-parents, même du côté de ma mère. Et j'ai dit, ouais, peut-être papy, il a fait ça. J'ai dit un mot un peu déplacé, vous voyez. Et je vous jure, hein, 3 secondes après, 1, 2, 3, vraiment 3 secondes après, la théière, ça fait 8 ans qu'elle est là, elle a explosé par terre. Et ça, je vous jure, je sais pas comment c'est possible. Il s'est jamais rien passé, il est jamais rien arrivé. Ah, mais Et la encore moquerie, bizarrement, c'est quelque chose qu'ils aiment pas du tout aussi. Ils sont mais pas ouais, certains mais de vraiment, j'ai la cherché, mention de son nom. mais c'est les En fait, chats, mais c'est ça. vraiment, j'ai cherché des explications, mais je me dis, c'est pas possible. Mhm. Et vous savez, vraiment, je suis assez, je cherche pas, je me dis, ouais, c'est les, non. Et bizarrement, même, il y a quoi, allez, il y a une semaine, on a une bassine de linge. En gros, on a le sèche-linge et le lave-linge, et au-dessus, on a une bassine de linge. Et il y a quoi, une semaine? Moi, je dormais, moi, ma mère, elle dormait aussi. Et c'est le soir et tout, donc il se passait rien. Là, j'entends bam, bam, bam. Je dis, c'est quoi et tout. Donc je descends, ma mère, elle descend, parce que c'était un gros bruit, quoi. On descend, la bassine de linge pétée par terre. Alors que je vous jure, il se passe jamais rien chez moi. Mm. Il se passe jamais rien. Enfin bref, ça, je sais pas après. Ah, et c'est sûr, c'est compliqué. Moi, je me dis sur les lives, c'est compliqué de croire les gens, parce que des fois, ils racontent des histoires. Même moi, j'arrive pas à les croire. Mais c'est en tout cas, c'est vraiment une histoire réelle, ça s'est passé. Ah, j'ai pas vu de fantôme, j'ai rien vu. Heureusement, et j'espère d'ailleurs. Non, mais c'est Mais toujours c'est pour ça que impressionnant ça, c'est... d'avoir une Ah non, non. manifestation physique. Moi, ça, j'y crois pas, vous voyez. Bon, après, chacun croit à ce qu'il veut. Mais déjà, ça, je me dis, c'était bizarre. Mais franchement, le fait que j'ai dit un mauvais mot, et que 3 secondes après, pas, ça pète. La théière de 8 kilos, hein. C'est une vraie théière, on l'a payée très cher et tout. Elle est tombée par terre. Et même moi qui ne crois pas, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, quoi. Et j'ai même eu peur. Vous voyez. Merci. Je vous en prie, ben merci. Et puis, Merci. faites attention quand même, parce que Ah oui, bah, là, on y depuis, tout va croyait. bien. Tout va bien. Parfait. Merci. C'est La bonne l'essentiel. situation. Oui, c'est ça. Merci, c'est gentil. Allez, au Bonne revoir. Au revoir.
Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent apporter encore un témoignage? Ah oui, là, je vois qu'il y a des personnes qui souhaitent venir. Hello? Perdu la connexion. C'est incroyable, et on est presque 700 personnes, je lance un live à 1h du matin. Vous êtes chauds, les amis. Marie-France. Oui, ça dort, ça dort, ça dort. Les amis, je le rappelle encore une fois, vidéo première sur YouTube, dimanche à 20h. C'est la dernière enquête que je vous ai proposée chez une abonnée dans sa maison hantée. Ça va être sympa. Enfin, j'espère que vous allez l'apprécier. Ouais, ça dort fort, là. C'est quoi le titre, s'il te plaît? Le titre de la prochaine vidéo? L'enfer dans sa maison. Bonsoir. 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 Bonsoir, je vous écoute. Bon, c'est pour apporter un témoignage qui risque d'être un petit peu long. Voilà, en 2006, j'ai eu la naissance de mes jumeaux. Après 8 ans de vie commune avec mon mari, ça allait très très bien. Et on a décidé de partir en Vendée, s'installer pour son travail. On est tombé dans une maison qui était toute neuve, qui était derrière un cimetière. Et au bout de quelques mois habitant dans la maison, la situation s'est dégradée entre mon mari et moi. L'ambiance devenait très lourde. On commençait à ne plus se supporter du tout. Donc, ce qu'on a fait, on a décidé de déménager pour prendre un nouveau départ et puis essayer de voir si on pouvait arranger les choses entre nous. Et donc, nous avons acheté une maison assez ancienne à rénover. Et dans cette maison-là, on se sentait bien au début, c'était génial, c'était que du bonheur. Et puis, j'ai commencé à entendre des bruits bizarres dans le grenier. Quand j'étais dans la cave, je me sentais assez mal. J'y allais, je m'arrangeais toujours pour y aller avec quelqu'un parce que dans la cave, j'avais la tête qui tournait, je faisais moitié malaise, c'était pas cool, quoi. Il y a plusieurs années qui ont passé, hein. On a essayé de recoller les morceaux avec mon mari, mais il y avait bien quelque chose qui faisait tout pour nous séparer. Lui fuyait la maison, moi je me retrouvais toute seule avec les enfants. C'était la désolation totale à la maison. Jusqu'au jour où, au bout de 25 ans de vie comme ça, j'ai fini par lui demander de partir de la maison. Et donc on a dû mettre notre maison en vente. Et cette maison, on a mis 4 ans à la vendre parce que les gens venaient. Au début, ils étaient super contents d'avoir des travaux à faire et tout, mais il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Donc à chaque fois, ça tombait à l'eau. Et puis une fois, dans un journal, on apprend que la maison d'avant où on a habité, il y a eu un assassinat. Les gens qui ont habité la maison après nous, le monsieur a tué sa femme avec un fusil au bout d'un an. Et bon, moi, ça m'a tiqué un petit peu. Je me suis dit, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des dépressions. J'ai passé outre là-dessus. Et puis, un jour de vente, un jour de visite pour la vente de la maison, des gens viennent et moi, je pars pendant la visite pour laisser mon agente immobilière faire son travail tranquillement. Moi, je pars. Et on avait comme habitude de s'appeler juste après la visite pour faire un débrief, pour que moi, je rentre et qu'on fasse un débrief. Et là, ce jour-là, j'ai attendu 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, toujours pas de nouvelles de l'agent immobilière. Donc, je rentre chez moi pour voir ce qui se passe, voir s'il y a un problème avec les acquéreurs ou quoi. Et là, j'arrive chez moi, toute fenêtre, toute porte ouverte, plus personne dans la maison, l'agent immobilier a disparu. Et du coup, je lui téléphone, je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Marina? Pourquoi tu m'as pas appelé à la fin de la visite? Elle me dit, il y a une médium pour le Feng Shui qui est venue visiter la maison avec les futurs acquéreurs. Elle a fait une crise de panique, elle est devenue hystérique. On est tous sortis de la maison au courant, il y a quelque chose qui va pas chez toi.
Bon, moi, j'ai pris ça à la rigolade et le temps a passé. Et c'est vrai qu'avec mes enfants, on entendait des bruits de pas dans le grenier. On mettait ça sur le dos des chouettes qui pouvaient rentrer dans le grenier. On entendait des bruits de pas dans la cuisine. On entendait des tabourets qui bougeaient. Bon, on faisait pas trop attention parce qu'en fait, on n'était pas du fait. Moi, je suis une fan du paranormal, mais comme tout le monde, on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Donc, je me doutais pas du tout, moi, qu'il y avait quelque chose chez moi. Et suite à la désertion donc de mon agente immobilière, j'en vois une autre la semaine d'après. Je lui raconte en rigolant, je dis Marina s'est sauvée, ils ont dû voir un fantôme. Et là, mon agente immobilière me dit mais tu sais que c'est possible que tu aies quelque chose chez toi. Elle me dit moi je connais une bonne médium qui pourrait venir voir. Donc je contacte ce médium qui effectivement me dit je viens demain matin, je m'occupe de chez vous, ça va pas du tout. Et en fait, en arrivant à la maison, il y avait un portail. En plein milieu de la maison, il y avait un portail grand ouvert qui partait de la cave et qui montait au grenier. Et il y avait que du mauvais qui sortait de ce portail. Elle m'a expliqué que normalement dans les maisons, il y a toujours une ou deux entités, soit positives, soit neutres. Mais que là, chez moi, il y avait rien de bon, il y avait que du mauvais. Et j'avais 4 larves attachées à moi. C'est allé quand même jusqu'à me pousser par terre en pleine nuit, me pousser de mon lit, me jeter par terre. C'est allé jusqu'à me siffler dans les oreilles alors qu'il y avait personne chez moi. C'est allé jusqu'à apercevoir quelqu'un à côté de moi sur mon canapé alors que j'étais toute seule à la maison. Et j'ai fini par appeler ce médium qui a fermé le portail et qui nous a quelque part sauvé la vie parce que moi j'en étais arrivée au stade, la dépression était tellement forte que je pensais plus qu'à me suicider. Et cette femme est arrivée, elle a fait le tour de la maison, elle a fait le tour de mes animaux, et en 1 heure et demie, elle a fait tout ce qu'elle avait à faire et elle nous a refermé le portail. Mais ce qui s'est passé, il y avait 2 entités qui s'étaient bien cachées et qui étaient restées accrochées à moi. Donc ça allait mieux, mais je sentais encore qu'il y avait quelque chose. J'avais des vieilles rancœurs, des vieux souvenirs qui remontaient tout le temps, qui me hantaient et tout ça. Et il a fallu que je finisse par aller voir un maître Reiki qui s'est occupé de moi par correspondance et qui a nettoyé les résidus qu'il y avait sur moi et qui a fait une bénédiction sur ma maison. Et depuis, je croise les doigts, il ne s'y passe plus rien et on a enfin réussi à la vendre. Voilà. Pourtant, je n'ai jamais joué au jeu de Ouija, je n'ai jamais appelé les esprits, je n'ai jamais rien fait de tel. Hein. Mais voilà, elle dit c'était dans la maison, sûrement dû aux travaux qu'on avait refait, un portail s'était ouvert et voilà quoi. Au moins, vous avez trouvé quelqu'un pour solutionner cette problématique. Ouais, Et tant mieux parce qu'il y en a certains qui sont dans des circonstances vraiment pénibles. Est-ce que vous, il y avait du passage d'eau? Est-ce qu'il y avait... ou bien c'était Alors une maison... c'était une maison qui était très 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 humide. Hein. On a eu beau essayer de la sécher, il y avait tout le temps de l'humidité constamment partout. il n'y avait pas une source d'eau qui ruisselait à Non, côté? non, 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 ouais. non. Alors tout ce que je sais après, c'est que c'est une maison où venaient accoucher les femmes dans l'ancien temps. Donc je me suis demandé moi s'il n'y avait pas eu des morts-nés ou des décès en couche ou voilà, mais d'après la médium, ce n'était pas des entités, enfin, c'était pas des entités qui avaient vécu sur Terre. C'était un portail assez magnifique, quoi. Ça doit être impressionnant, hein, de Oui, voir des oui, pas oui, astrales. c'est vrai parce que quand elle est venue, qu'elle a fait ses incantations et qu'elle a purifié la maison, même mon visage a changé. J'ai retrouvé mon visage normal. J'avais commencé à avoir les yeux tout bouffis, à être, enfin, je ne me ressemblais plus, quoi. Et quand elle est passée chez moi et qu'elle a fait ce qu'elle avait à faire, j'ai retrouvé mon visage normal et elle a réussi à m'enlever certaines choses que j'avais de négatives dans la tête qui traînaient, quoi. Elle m'a Bah, sauvée tant la mieux, vie. tant mieux que vous soyez tombé sur une vraie maître Reiki parce qu'il y en a certains qui s'autoproclament ou bien, voilà. Le problème avec le Reiki, c'est pas forcément quelque chose 100% qui fonctionne, sachant que ouais, c'est compliqué de trouver simplement de vrais professionnels. Et heureusement pour vous, vous êtes tombé sur quelqu'un de compétent, Oui, mais ça oui, aurait pu être tout autre, malheureusement. oui. Voilà, voilà. Merci. Merci pour Voilà. vos témoignages. Je vous en prie, bonne soirée à vous. Bonne soirée.
Donc oui, c'est possible sur un commande de pouvoir s'en tirer. Mais après, tout dépend des circonstances. Pas de plus, c'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait de passage d'eau. Ou bien un puits comme chez Julie. Dans ce cas de figure, c'est vraiment beaucoup plus compliqué. Beaucoup, beaucoup plus compliqué. « 3h45. Ok, attendez, j'ai la lumière qui change. Tu peux faire voir la vidéo. Quelle vidéo, Sylvie? Quelle vidéo? Quelle vidéo? La vidéo qui sort sur YouTube, c'est ce dimanche. Là, elle est prête justement à sortir dimanche. C'est celle-ci. L'enfer dans sa maison. Pensez du coup à me rejoindre sur YouTube si c'est pas encore fait. Une première ce dimanche à 20h. J'espère que ça vous plaira. J'ai capté plein de choses intéressantes, plein de choses plutôt flippantes parfois. J'ai vécu de fausses couches. Pas très sympathique. Hein. Super. Qui n'accepte pas que ma petite fille dort dans cette chambre. Ça doit être horrible. Le sanatorium. Ben, la vidéo, elle est disponible sur YouTube. Ok. Est-ce qu'on a d'autres personnes qui souhaitent monter? Donc ce soir, je vais pas trop tarder. Je vais voir... hop là. Coucou Harry, ça va bien tout le monde? Salut. Je vais te raconter une histoire qui est arrivée. Quand je suis revenue du Canada, j'avais exactement 39 ans. Alors, j'ai commencé à en parler de tout ce qui m'arrivait, tu sais, mais déjà, à peu près dans ces eaux-là, tu vois, 40 ans. Mais avant, quand j'étais petite, j'en parlais, mais on m'a tellement maltraitée que je me suis dit, bon, je vais arrêter d'en parler parce que les gens, enfin, bon. Et puis un jour, il y a un ami de ma belle-sœur qui vient nous voir et puis qui nous raconte qu'il a acheté un immeuble et qu'il vit dans cet immeuble et que dans l'appartement d'en face, tous les soirs, il entend des chaises qui bougent et tout ça. Et puis ma belle-sœur lui dit, écoute, Cathy, vu que toi tu nous racontes tes histoires, elle m'a dit, écoute, on va voir qu'est-ce que tu nous proposes. Et le gars il me dit, écoute, samedi soir, viens chez moi, je t'ouvre l'appartement en face. Et il me dit, tu viens et tu me dis qu'est-ce qui se passe. Alors écoute, quand tu fais des choses comme ça, déjà t'as pas confiance en toi-même. Tu sais, au début, t'as pas confiance, tu te dis, ah, c'est bon, je vais leur raconter n'importe quoi. Je sais que je peux peut-être le faire, mais on verra. Enfin, arrive le samedi soir, je m'en vais là-bas, et puis il me dit, écoute, ils en étaient 6. Ils me disent, on va te mettre au défi, on va voir qu'est-ce qui se passe. Ils m'ouvrent l'appartement. Attends, je dois Oui. juste prendre mon chargeur. J'ai plus que Vas-y, 4%. vas-y. J'arrive. Voilà, je t'écoute. Oui, alors, comme je te dis, pas sûr de moi et tout, mais enfin, j'y vais. Et puis, alors, t'avais une espèce c'était vieux, c'était ancien, il devait avoir, l'immeuble était ancien. Enfin, il y avait encore les meubles et d'une femme qui avait vécu là. Et puis, je regarde et je vois la chambre. Et dans la chambre, je vois un corps, mais un petit corps. Mais tu voyais, tu sais, la trace du corps dans le lit. Moi, je voyais le corps. Les gens ne le voyaient pas, mais ils voyaient la trace dans le lit. Et je leur dis, vous voyez, il y a une trace. Maintenant, j'entends un petit garçon qui me dit, cherche ma photo. Ah, bon. Alors, je regarde tout le monde, j'ai écouté, il faut trouver la photo du petit garçon. Il y a un petit garçon, c'est lui qui joue à l'intérieur et c'est lui que t'entends le soir. Ce petit garçon, il était décédé de la typhoïde. De fièvre, typhoïde. Et puis il me dit, mais cherche ma photo. Et il me donne des indications, tu vois. Et on part tous, je dis aux gens, écoute, je lui dis aux gars, je dis, si tu veux que ça s'arrête ou que ça se calme, il faut trouver la photo. Alors je lui dis, je leur dis, écoutez, on va commencer à chercher la photo. Et le petit garçon me disait que c'était dans un placard.
Je dis bon, dans le placard. Et là, on trouve le fameux placard. C'était une espèce de vaisselier, tu sais, ancien. Et puis, je dis, écoutez, cherchez dans le vaisselier, on va voir. On ouvre tous les tiroirs. Dernier tiroir, on ouvre. Et il y avait la photo du petit, le fameux petit garçon. Alors, sur cette photo, le petit garçon, ça devait, dans les années 40, tu sais, il avait une espèce de pull, tu sais, marin, là, rayé, noir, blanc, je sais pas que, comme, hein, et cheveux noirs, petit chapeau marin, enfin, là, il me dit, ben, et je sors cette photo, je fais voir à tout le monde, c'est la photo du petit qui est couché dans le lit. Maintenant, j'explique au gars que maintenant, on va mettre la photo sur le vaisselier, qu'on va laisser la photo là et que les bruits commenceraient à cesser et là, qu'il pourrait faire dans quelque temps les travaux. Eh bien, tu me crois, je te jure, c'est vrai, quelque temps après, les bruits ont cessé. C'est pour ça qu'après, avec le recul, j'ai su qu'il y avait, on appelle ça une source. Il faut savoir d'où vient le problème. C'est comme ça que j'ai su. Et ça, c'est véridique. Je raconte pas de bêtises. Et c'est la première fois que j'ai pu m'ouvrir comme ça. Et alors, j'ai une autre histoire, si vous voulez bien. Alors, j'ai une autre histoire comme ça. J'étais au Canada chez une copine à moi. On en a parlé, tiens, il y a 15 jours. Et elle me dit que j'étais en train de faire une séance à quelqu'un. Je finis la séance et tout. Et je m'assois sur la chaise, fatiguée. Et puis, moi, je porte toujours une croix. Toujours depuis que j'ai 18 ans, même bien avant, je porte toujours une croix. Et je sais pas ce qui se passe. Je regarde ma chaîne. La croix n'y est plus. J'ai dit, qu'est-ce que je dis à Hélène? Je dis, pourquoi ma croix, je l'avais tout à l'heure, je comprends pas. Il y a rien qui s'est défait, ma chaîne est encore intacte, mais je dis, la croix n'y est plus. Elle me dit, mais écoute, Cathy, je sais pas, on va chercher. Et je baisse ma tête et ma croix, elle était par terre. Elle était sortie, elle était par terre. Je remets la croix et là, je dis, bon, mais écoute, on verra. Je dis, bon, mais c'est pas grave, ça arrive et tout. Et je m'en vais me coucher. Dans la nuit, j'ai une petite dame qui vient me réveiller, cheveux blancs, robe noire. Et puis là, elle me dit, il faut que tu donnes un message, il faut que tu fasses passer un message à ma petite fille. Oh! Et quand ils te disent de faire passer un message, vaut mieux que tu leur fasses passer, parce qu'après, ils insistent longtemps. Fait que, j'ai dit oui, alors je vais lui faire passer. Et puis, je me réveille le matin, je vais voir Hélène, j'écoute Hélène, je dis, j'ai vu une petite dame, cheveux blancs, robe noire, elle me fait voir une photo, est-ce que c'est cette dame? J'ai exactement ça. Elle me dit, écoute, c'est ma mamie. Eh ben, j'ai dit, j'écoute, Hélène, j'ai un message pour toi. Je lui ai dit, ben écoute, il y a ton oncle qui était dans un EHPAD. Elle me dit oui. Je lui ai dit, il est malade. Elle me dit oui. Je lui ai dit, écoute, préviens ta famille. Ton oncle, c'est pour bientôt. Ta grand-mère m'a dit qu'elle attendait, c'était pour bientôt. Elle me dit oui, Cathy. Elle me dit, t'es sûre? Je dis oui, oui. Je lui dis. Alors elle prévient la famille. Cathy vous a dit que c'est pour bientôt, tout ça. Ils ont tous été le lendemain, enfin chacun leur tour. Et 2 jours après, il était parti. Il est décédé 2 jours après. Alors, c'était tout ce que je voulais te dire. C'est pour ça que je te dis, quand tu as des dons, tu le sais, parce qu'il y en avait en bas qui disaient que c'est les médiums. Non. Oui, ça existe. Et on est comme on est. Je peux pas me changer, je suis comme ça. J'ai refoulé longtemps. Quand j'étais enfant là-bas au Canada, j'ai refoulé parce que je parlais avec des gens, leur dire ah ben il va arriver ça, puis oh, on me tapait, on me disait mais pourquoi tu te dis ça, qu'est-ce que c'est, t'es une folle, t'es ci, t'es là. Alors tu refoules quand t'es enfant, tu te dis bon je vais arrêter d'en Oui, parler. bien Un sûr. certain temps. On en parle après, tu vois, et on arrive à en parler avec. Mais c'est long avant d'en parler. Tu parles pas aux gens comme ça. Oui, ça y est, je suis Non. médium, mais regardez-moi, non, ça se Il faut passe faire pas comme ça. extrêmement attention. Il faut faire extrêmement attention avec ça. C'est ça exactement. C'est pour ça que je Voilà. veux dire aux C'est gens. plus à même encore à les attirer, et puis avoir ensuite des problèmes. Tu vois. C'est Tu- ça. Parce que tu vois, ce qui arrive, c'est que comme toi, tu as été faire une délivrance chez Julie, mais maintenant, Harry, il va falloir que tu t'attendes à ce que ils vont te le demander. Maintenant, il faut s'attendre à ça. On sait qu'on est dû, et même si toi tu veux pas, tu mets un bloc à ça, tu te dis non, moi je veux plus, c'est fini, c'est trop dur, mais ils viendront quand même. Ils viendront quand même. Ils lâchent pas l'affaire. Oui, bien sûr. Merci Katichou. Pas de problème. Je vais gentiment Au revoir fermer le les live. gens. Merci Pas de beaucoup pour problème. l'écoute. Pas de problème. Fin de soirée. À bientôt. Merci. Les amis, je vais gentiment fermer le live. Là, disons que, bon, juste pour expliquer, donc, j'ai pas live pendant 2 jours.
parce que j'étais sur le montage de la prochaine vidéo qui va sortir justement en première ce dimanche à 20h. Donc soyez au rendez-vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis. Là, je le montre encore ici. Tac. Donc, elle est où ma vidéo? Elle est où? Elle est où? Elle est où? Je vais juste vous montrer ça. Alors, ouais, je voulais vous montrer ça, mais en fait, ça le fait pas. Attendez, tac, tac. Ça donne trop en grand. Dommage. C'était pour vous donner un aperçu en image. Là aussi, ça donne trop en grand, malheureusement. Malheureusement. Donc, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, les amis, Paranormal Stranger. Donc, je suis sur YouTube. On a franchi le cap des 1000 abonnés ce soir. La prochaine vidéo sortira donc ce dimanche à 20h en première. Ça veut dire que c'est une vidéo avec un compte à rebours à 20h pile. Ça ouvre un chat. Il y a tout le monde qui pourra aussi interagir. Je serai présent. Voilà, je tiens à le rappeler. Donc, samedi soir, donc ce soir, je serai pas en live, mais du coup, je serai en live dans la journée. C'est pourquoi je finis aussi plus tôt maintenant. On a fait déjà 3 heures de live. Voilà, si ma chaîne vous intéresse, il y a plein de témoignages qui sont à disposition, qui sont postés. Plein de témoignages sur la sorcellerie, sur la possession, sur les expériences de mort imminente, sur plein de choses en fait. Hein. Le Ouija, on en parle beaucoup. J'en fais beaucoup la prévention. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc le lien de la dernière vidéo qui est disponible dans ma bio, sur ma page les amis. Voilà, 20h dimanche, exactement. Passez une excellente fin de soirée les amis. Merci pour la force. Tapotage, partage de live, liqueur du jour, la donation, merci infiniment. On se retrouve rapidement, ce sera donc aujourd'hui dans la journée. Bye bye.